chers téléspectateurs de Couleur TV. Donc, nous sommes toujours très ravis de vous retrouver dans la continuité de la célébration de la journée du 13 mai, la journée de la femme, la journée nationale de la femme nigérienne. Et pour continuer nos discussions sur tout ce que la femme représente pour la société nigérienne. Donc aujourd'hui, nous avons à notre compagnie Mademoiselle Hafsa qui a accepté de nous accompagner. Donc je lui laisse le soin de se présenter un peu plus. D'accord. Merci à Couleur TV de m'avoir donné l'occasion de me présenter aujourd'hui. Je réponds au nom de Moutar Moussa Hafsatou et je suis étudiante en 5e année de pharmacie ici à Rabat. Merci beaucoup à Hafsa de nous accompagner. Alors Hafsa, la journée du 13 mai, oui. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi? Elle symbolise l'honneur, la reconnaissance faite aux femmes, le remerciement, mettre la femme à l'honneur, montrer que la femme n'est pas qu'une personne restée à l'ombre. Je dirais que c'est juste le remerciement pour la femme. Voilà, donc pour toi, il s'agit de remercier la femme pour toute l'importance qu'elle représente pour la société. Oui. Mais c'est aussi une journée de reconnaissance de tous les combats et aussi une journée pour se rappeler que la lutte n'est pas encore terminée. Exactement. Il faut continuer, je suppose. Oui. Alors, quelle est la place aujourd'hui de la femme dans la société nigérienne pour toi? La place de la femme, je ne dirais pas qu'elle est égale à l'homme. Mais je dirais qu'on doit avoir une équité entre l'homme et la femme. Je m'explique. Par exemple, si la femme se sent capable de faire un truc, on doit la laisser faire cette chose. Parce qu'elle s'est sentie capable, c'est pour ça qu'elle s'est proposée. On ne doit pas lui dire non, tu es une femme, tu ne devrais pas faire ci et cela. Je me dis qu'on doit parler en termes d'équité, pas d'égalité. Je dirais que la femme peut faire beaucoup de choses à l'image de l'homme. Il suffit juste qu'elle croie qu'elle peut faire cette chose. Je dirais que la femme est équitable avec l'homme. Alors, cette différence équité-égalité, en fait, en quoi, en fait, dans notre société nigérienne surtout, en quoi l'équité est un combat beaucoup plus raisonnable par rapport à l'égalité pour toi? L'équité est un combat beaucoup plus raisonnable parce que je dirais que si on parle en termes d'égalité, c'est qu'on n'est pas pareil. L'homme et la femme ne sont pas les mêmes. Il y a une différence. Mais je trouve plus judicieux de parler en termes d'équité. L'équité, pour moi, c'est le terme idéal exact qu'il faut employer par l'égalité. On ne peut pas être égaux parce qu'on n'a pas été créé de manière égale. Donc, je dirais que c'est l'équité qui doit primer et tout. Exactement, parce que tout naturellement, en effet, on est de natures différentes, donc personne ne peut le changer. Oui. Et compte tenu de nos réalités culturelles et religieuses aussi, donc il est quand même un petit peu exagéré de parler d'égalité. Exactement. Et quand on parle d'équité, on parle tout simplement de travail, on parle de l'intelligence, on parle de courage. Donc ce sont des valeurs universelles que n'importe qui peut effectivement acquérir et puis mettre en pratique. Exactement. Alors, un autre sujet qui est assez important, c'est ici à la diaspora en fait. Étant jeune Nigérienne ici à la diaspora, quelle est comparativement au Niger la place de la jeune Nigérienne ici? Je trouve que la jeune Nigérienne ici a beaucoup plus de place parce que ici la diaspora essaie de mettre vraiment la jeune femme partout. Même dans les structures, les bureaux, on requiert toujours une place féminine. On demande aux femmes de s'investir. Je trouve qu'ici, la femme est beaucoup plus considérée que chez nous. On la met plus en avant, beaucoup plus, comparé au pays. Chez nous. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait en fait ce déclic, ce changement de considération par rapport à la femme ici? Je me dis une prise de conscience peut-être. Vous savez, on dit que l'esprit qui voyage beaucoup est un esprit qui est beaucoup plus ouvert. Je dirais sûrement c'est le voyage, les gens ont voyagé, l'interaction aussi culturelle qui est là. Tous ces paramètres ont su développer l'esprit des gens, des uns et des autres, avoir vraiment la réelle place de la femme. Et tout ça, avoir que la femme n'est pas un être inférieur et tout. Donc, ils essayent de changer petit à petit. On parle doucement, mais sûrement. Ça viendra un jour, dans quelques années. Donc, le fait de voyager, justement, de découvrir d'autres cultures, constater tout simplement ici que la femme a une place quand même qui est très importante. Elles sont très engagées dans la société marocaine, on le voit tous les jours. Donc, ça permet d'éveiller un peu la conscience aussi. Alors, on va retourner un petit peu au Niger maintenant. Il y a une question qui est assez centrale, c'est la question de la scolarisation de la jeune fille au final.
Et on sait qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Le taux, déjà, il est assez faible par rapport à la scolarisation. Et elles n'arrivent pas à avoir une scolarisation assez longue. Et quelle est pour toi, en fait, la solution? Qu'est-ce qu'on peut y faire pour y remédier? La solution, c'est la sensibilisation. Parce qu'il faut sensibiliser les parents. Les parents ont une mauvaise image de l'école. On ne donne pas une belle image de l'école, l'instruction, c'est quoi? Du coup, les parents, ils sont endoctrinés. Il faut les expliquer dans un langage simple et courant. Il faut utiliser des termes simples, des exemples et tout. C'est surtout se baser sur la sensibilisation, moi je dirais. Parce que sans la sensibilisation, rien ne peut se faire. La femme étant petite, elle a été habituée à ce que toi, tu vas grandir et tout. Arriver à un certain âge, tu vas te marier. Et tout ça. Donc, dans sa tête déjà, elle se prépare que pour le mariage, elle ne passe pas aux études. Ou bien, on lui dit que quand les études, ça dépervertit la personne, voilà, ça va contre les mœurs et tout. Et moi, je me dis que c'est pas du tout le cas. On doit montrer l'exemple. On doit être des porteurs, comment on appelle ça? On doit être des exemples à notre jeune génération et tout ça. Certainement. En tout cas, vous avez toutes mis l'accent sur la sensibilisation côté famille, ce qui est très, très important parce qu'on le sait quand même, la mentalité n'est pas la même. Pas du tout. Et pour la majorité des parents qui n'ont eux-mêmes pas été scolarisés, c'est pas évident de comprendre. Et moi, je pense que est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant en fait que ces parents puissent voir les modèles que vous êtes vous? Parce que vous êtes des jeunes Nigériennes qui sont en train d'étudier, d'avancer en études supérieures et vous aurez des grands diplômes. Il y en a plein déjà qui sont au pays actuellement, qui occupent des postes de responsabilité. Donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une mission pour vous, en fait, de servir de modèle, d'approcher ces parents-là pour les sensibiliser au mieux? Oui, c'est vrai. C'est vrai, on doit faire cela. On doit aller voir les parents, essayer de faire des petites campagnes de sensibilisation, essayer de voir comment approcher ces parents-ci. Parce que c'est comme un truc nouveau pour eux. Quand tu as déjà une appréhension concernant une chose, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu as déjà des préjugés, c'est beaucoup plus difficile de vraiment changer ça. Il faut qu'on essaie de trouver une belle approche et tout, pour pouvoir vraiment édifier les parents. Il faut qu'on s'engage. Il faut nous-mêmes être des modèles, pour être des modèles pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'on fasse un travail sur soi-même afin d'avoir une belle influence sur les autres. Exactement. Et un petit crochet maintenant sur la politique. Avec la loi qui a été modifiée en 2014 sur le quota, quand même, il y a eu un peu plus de représentation. Aujourd'hui, les femmes sont représentées à 15% pour les fonctions électives et 25% pour les fonctions nominatives. Donc, qu'est-ce que ça représente en fait pour vous? C'est un pas de plus. Ça veut dire qu'on est en train d'avancer. La lutte n'est pas en train d'être vaine. Les choses sont en train d'avancer petit à petit et qu'on espère dans un futur proche, les choses vont encore plus changer. Le quota là sera encore plus mis en valeur. Il va grimper, si on peut le dire comme ça. Il y a des Nigériens qui me disent qu'une femme ne peut pas devenir présidente au Niger. Qu'est-ce que tu en penses? Si, mais c'est un combat qui est vraiment très difficile. Très difficile dans un monde masculin. Il faut une femme qui est vraiment déterminée. Sincèrement, le combat ne sera pas facile. Il faut une femme qui est vraiment déterminée, qui, pour moi, a la mentalité, c'est surtout sur le mental. Tant que son mental est fort, elle peut le faire. Mais ça va être très difficile. Il faut qu'elle soit vraiment engagée, qu'elle puisse le faire. Je me dis que c'est possible, elle peut. Elle peut. C'est à l'image d'une entreprise, supposons, là où c'est une femme qui dirige, on voit, la femme, elle aime le sérieux. Elle aime vraiment le sérieux, elle est très droite, très stricte. Donc je me dis qu'il nous faut ce genre de personnes pour nos pays, pour vraiment avoir cette droiture et tout ça là. Mais je me dis que c'est un combat très difficile. Certes, il est assez compliqué en tout cas. Et moi, je pense que c'est pas le talent qui manque côté femme, c'est pas la détermination qui manque. Quelque part, c'est peut-être la société qui n'est pas encore prête pour ça. Pas du tout. Nos sociétés ne sont pas encore prêtes pour ce changement. Pas du tout. Sincèrement, on n'est pas du tout prêt. Il y a encore beaucoup de pas à faire afin qu'une femme puisse être présidente. Personne ne va les lire. En effet, le chemin est très très long. Très long. Très long. La société nigérienne aujourd'hui est une société extrêmement conservatrice, on le sait. Très conservatrice. Donc ça va rendre la tâche assez compliquée. Oui. Mais on espère, ça évolue petit à petit et on espère avoir plus de représentativité justement de ces femmes. On l'espère aussi. Parce que comme tu l'as dit, il y a plus de sérieux, il y a beaucoup plus de droiture de voir quand on a vraiment une femme qui est à la tête d'une organisation. Oui. Même dans les entreprises, on le remarque très souvent. Alors, on va aller très rapidement
Peut-être un dernier point à aborder, c'est un appel que tu peux lancer vraiment à tes sœurs qui sont ici à la diaspora, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Quel message tu peux leur envoyer dans le sens d'aller vers l'émancipation de la femme, de s'engager tout simplement? De ne pas avoir peur. Parce que la femme, qu'est-ce qui la retient en général? C'est la peur. Et de ne pas avoir peur de parler à ses parents, parce que c'est surtout les parents. Moi, je me dis que quand les parents sont compréhensifs, on peut tout faire. Et la détermination aussi. Il ne faut surtout pas avoir peur. Ça va être difficile pour un moment, mais après, c'est facile. Il ne faut surtout pas avoir peur de s'engager, de se lancer, de parler, d'exprimer sa voix, ses pensées et tout ça. Donc, je me dis que c'est juste la peur qu'il faut éradiquer et le reste viendra. Voilà, comme on le dit, c'est comme une marche d'escalier. Exactement. On commence par la première et petit à petit, on gravit l'échelon. Oui. En tout cas, la preuve vivante, elle est là. Donc, elles sont là, les filles, elles acceptent de s'exprimer, elles nous donnent leur avis. C'est une façon de prouver aux autres aussi qu'il faut y aller. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est surtout important. Voilà, merci beaucoup à Hafsa qui nous a accompagnés dans cet entretien. Un grand merci et puis nous encourageons toutes les autres et nous tenons une fois de plus à vous souhaiter encore très très bonne fête de la femme musulmane. Merci aussi à vous. Merci à Couleur TV, c'est fait un honneur pour moi. C'est un plaisir de partager.